merveilleux. Quand nous pensons à ta grandeur, à ton immensité, tu es merveilleux. Ô Père, notre gloire, notre valeur nous vient de ta miséricorde. Ce soir encore, en Christ Jésus, que tu ne voyes pas dans l'Église. Ce soir encore, en Christ Jésus, que tu ne voyes pas de manquement, Seigneur. Car la Bible dit que tu nous as aimés avant que le monde soit. Et si écarte-nous du chemin, et que ta grâce puisse surabonder. Surabonder maintenant, ô Dieu, et surabonder ce soir. Car nous te comptons de cela. Et c'est accompagné de Dieu à la fin. Nous voulons sortir d'ici et nous sentons bien en Jésus-Christ. Car c'est dans le lieu céleste que nous nous retrouvons pour manger de la manne cachée. La manne cachée au Père. La révélation de ce temps qui façonne alors le cœur de l'épouse de Jésus-Christ. Façonne-nous, Seigneur. Et convainc chacun de nous. Et que la lumière brille encore davantage dans le cœur de ma soeur et de mon frère. Dans le nom tout-puissant. Alléluia. C'est lui qui est mort pour nous à la foi. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allons lire. C'est vrai, il faudra évoluer un peu. Mais nous maintenons le cap. C'est-à-dire, nous sommes encore par le prophète. Parce qu'il est question de prophète. Maintenant, dans Joël, je pense qu'on pourra lire dans Joël. Dans Joël 2e. Parce que je pensais revenir encore sur les chiffres 4 et évoluer. On a vu ces différents, disons, les nombres, comme on dit. Dieu a scellé ses activités autour des nombres. Nous voulons connaître davantage parce que ça nous lie. Ici dans Joël 2e, à partir du 25e, je vous remplacerai. Les années ont dévoré la sauterelle, le gélect, le asile et le gaza. Que le Seigneur bénisse avec sa parole que vous mettez. La Bible dit, je vous remplacerai. Les années qui ont dévoré la sauterelle, le gélect, le asile et le gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous vous rappelez quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, personne ne pouvait penser que c'était une volonté programmée. Quand Jésus-Christ leur avait dit d'aller dans la chambre, il devait y rester jusqu'à ce qu'une puissance descende dans le monde. Personne ne pouvait imaginer que c'était une pensée programmée. Que c'était une prophétie qui s'accomplissait. En fait, le plan de la rédemption accompli sur la terre, ce sont des prophéties qui s'accomplissent tout le long de l'existence de l'humanité. Tout le long. Alors si hier c'était des prophéties qui s'accomplissent,
Vous vous rappelez même quand Christ était cloué à la croix, le fait qu'on n'avait pas brisé ses os, alors que selon la loi romaine, quand on a cloué le criminel, parce que Christ était devenu criminel, cloué à la croix, avant qu'on le laisse là, pour rendre son agonie douloureuse et aussi précipiter la mort pour condamner, on brisait les os encore. Alors, puisque Christ comptait parmi les deux autres là, condamnés ce jour-là, donc quelque chose s'est passé. De sorte que quand les soldats qui devaient quitter, après ils avaient brisé les os de celui-ci, brisé les os de celui-là, on brise les os vivants, vous criez de douleur, mais vous êtes un condamné criminel. Quand ils sont arrivés à Christ, quand vous regardez la scène, vous voyez que c'est tout à fait normal. Ils l'ont trouvé endormi. Il était mort. Donc ça ne servait plus. Parce qu'ils sont cloués pour qu'il meure. Le brisement des os, ça rendait l'agonie très douloureuse. Ça précipitait leur mort. Ils n'ont rien fait. Ça ne servait plus. Alors pour se rassurer qu'il était effectivement mort, ils ont percé pour voir si elle allait réagir comment. Il n'a pas réagi, c'était un cadavre. Or, il y avait une écriture qui protégeait ce corps. Le regard humain. Non, on n'a pas brisé ses os parce qu'il était déjà mort. Or, une écriture disait que ses os ne seront pas brisés. Quand la Pentecôte est arrivée, tout le monde se précipitait, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui leur arrive à ces jours? Quand Pierre a pris la parole, il dit non, ils ne sont pas ivres. Les vins comme vous. C'est ici Joël. C'est ici une écriture. C'est ici une prophétie. Parce que l'écriture, c'est la prophétie. C'est toujours dans ce même Joël. Si vous montez un peu plus haut là, vers le 28, Joël 2, 28, je crois. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Quand Pierre leur dit, ça pouvait aussi les étonner. Mais d'après le plan de la révélation, c'était une prophétie, une pensée programmée qui s'accomplissait. Chaque prophétie a son temps, a son moment. Tel qu'ici dans Joël, il y a cette prophétie qu'on vient de lire. Et je vous remplacerai. Les années qu'on dévorait la sauterelle, le gélect, l'asile et le gazan. Maintenant, il faut décortiquer ça. Maintenant, il faut étayer ça. Vraiment, mais alors, comment? Le gélect, l'asile, le gazan, la sauterelle.
Et vous allez même voir la manière dont c'est placé. Je commence par la sauterelle. Et puis le select. Et puis le asile. Et puis le cristal. Or, cette petite portion de l'écriture représente des centaines d'années de vie sur la terre. Des milliers d'années même. Et il fallait que le prophète vienne nous expliquer cette grande armée. Le dimanche, on a essayé de faire des comparaisons par rapport à la numérologie divine. Pour ceux qui étaient là, on avait trouvé que le 3 signifiait la perfection. Ce qui nous intéressait, c'était le 4. Le 4, c'est le chiffre de la délivrance. Or, les 4 éléments ici est un seul élément reparti en différentes étapes. Parce que le gazan, c'est l'asile. Et l'asile, c'est le gelette. Et le gelette, c'est la sauterelle. Donc ce sont les 4 étapes que passe cet insecte-là pour arriver à sa plénitude de sauterelle. Alors le prophète nous le ramène dans le combat. Je crois qu'on avait aussi vu ça ici. C'était dans la restauration, ou disons la restitution de l'arbre. Alors, mais pour ce soir, je pensais à partir de là. Parce que ici, c'est jusqu'à la sauterelle. Qu'est-ce que c'est de cette sauterelle? Alors, je voulais qu'on rentre un peu dans le comptable pour que vous compreniez encore davantage les manières de Dieu. Parce que si vous ne comprenez pas ces manières-là, vous ne saurez pas vous positionner. Et le dimanche, nous avons dit que tout ce qui se passe sur la terre est un reflet de ce qui est céleste. Et le dimanche, nous avons même dit que ne limitez pas Dieu et sa pensée dans l'église. C'est-à-dire que tout ce qui se passe sur la terre, dans tous les domaines de la vie, eh ben, il y a un esprit prophétique dedans. Un esprit prophétique dedans. Alors, si vous maîtrisez cet éclairage-là, vous allez connaître le plan de Dieu. Et vous saurez quel type de combat vous voulez. Déjà le dimanche, nous avons aussi lu comment le prophète nous dit que nous ne sommes plus dans l'âge pentecôtiste. Là aussi, c'est très important de connaître ça. C'est aussi important de faire cette distinction. De savoir que nous sommes un peuple mis à part. Nous ne sommes pas comme les autres. Et Frère Branham l'a dit partout là. Nous ne sommes pas comme eux. On est complètement différents. Parce que nous ne partageons pas le même mouvement prophétique. Non, non.
nous sommes vraiment ailleurs. Mais seulement notre temps à nous, notre moment à nous, exige un peu plus d'efforts et encore un peu plus de puissance que leur temps à eux. C'est-à-dire le temps des pentecôtistes et le temps des méthodistes et le temps des luthériens. C'est ça la différence. Alors, je me suis dit que je vous ramène un peu dans le compte à rebours. Comme ça, vous saurez le temps. Avant que je me mette à lire, parce que je veux beaucoup lire, j'aimerais que vous preniez vos Bibles avec moi. Bon, c'est vrai qu'on me dit qu'il faut faire très vite. On se demande beaucoup de choses pourquoi. On va toujours se dépêcher comme ça et puis bâcler. Remarquez ici dans 8e de Romains. Romains 8. Romains 8, s'il vous plaît, très attentivement. Si je vais faire 20 minutes, je vais faire 20 minutes. Mais avant, on va lire tout doucement. Bon, 8, 18. Bon, je vais lire. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. En fait, quand Paul parle de ça, il est obligé. Mais en fait, ce qui doit arriver ici, ça n'arrive pas en chantant. C'est maintenant que ça doit arriver. Il y a une gloire qui doit être révélée. Le dimanche, vous avez dit ici que la mort qui a frappé Adam, et cette mort qui nous poursuit tous, ça doit s'arrêter un jour. Le combat de l'homme, c'est d'être venu à la vie. Et au lieu de rester dans la vie, il meurt. Et cette mort-là est précédée de beaucoup de douleurs. Or, cette mort-là ne doit pas être. Parce qu'au commencement, tu ne mourrais pas. Tu étais vivant. Donc la mort, c'est un accident. Et ça doit s'arrêter. Mais le temps n'était pas encore arrivé. Mais maintenant là, ce temps-là est arrivé. Il y a une gloire qui doit être révélée. Ne venant pas des arbres ou des animaux ou des hommes, mais les fils et les filles de Dieu. Le dimanche, vous avez même dit, montez plus haut. Au frère de Christ, au frère de Christ. La nature n'attend pas le frère de Christ. Vous le savez, Christ. La nature attend le fils et les filles de Dieu. Montez plus haut. Si effectivement vous comprenez votre temps, votre âge. Amen. Les gens n'aiment pas qu'on parle des âges. Mais pourtant, Dieu a subdivisé le temps par âge. Il a subdivisé par période. Écoutez. Aussi, les gens qui se lèvent. Alors, c'est 8. Romains 8. Jusqu'à ce que tu as écrit là. Oui, voilà, 19. Allez, c'est au 8e, le verset 19.
Nous lisons dans Jésus. La Bible dit qu'aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire de son Dieu. Jusque là. Romains 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation. Dans d'autres traductions, on a écrit manifestation pour révéler les fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Même la création reconnaît que son état actuel n'a rien à voir avec son état d'autrefois. Alors c'est la nature, si même l'humain génie a fonctionné la nature. Parce que nous sommes tous les éléments de la création. Et que c'était autrefois parfait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la création attend-elle avec un ardent désir, brûler d'envie. La manifestation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. À la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi, dans la nature, la création, sera affranchie de la servitude, de la corruption. De la corruption, de la destruction, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La gloire à venir qui sera révélée. Écoutez, or, nous savons que, soyez attentifs, jusqu'à ce jour, la création tout entière, faune, flore, les eaux, le ciel, tout ça, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfant. Là aussi, il y a à boire et à manger, mais on n'y entre pas. Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Les prémices de l'esprit, les arts du Saint-Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. La rédemption de notre corps. Si on regarde ici, on met un trait. Sautez avec moi vers 1 Corinthiens. On va faire un parallélisme avec vous. La rédemption de notre corps. Donc le corps doit être rédempté. Mais avant que le corps soit rédempté, parce qu'il n'est pas dans son état normal. Il n'est plus dans son état normal. L'état qu'Adam l'avait avant le péché. Alors il faut attendre cette rédemption. Mais nous devons qu'on se pose la question. Quand a eu lieu cette rédemption? Soyez
tu fais découvrir. Quand a lieu cette rédemption? 1 Corinthiens 15. À partir du 25e. 1 Corinthiens 15. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort agit dans le corps. Or, il faut qu'on arrête la mort. Or, pour arrêter la mort qui agit dans le corps, il faut que le corps soit rédompté. Mais quand est-ce que ceci arrive? Maintenant, quand vous regardez de l'autre côté, je vois que ton micro ne marche pas très bien. Il y avait une longue lecture à faire ici. Mais je vais sauter. Hein? Il est question de la résurrection. La nature chimique. Il y a une gloire qui doit être révélée. Et cette gloire-là, c'est la manifestation des fils et de filles de Dieu. Or, comment est-ce que vous pouvez être glorieux? On habite encore dans ce corps mortel. Ce corps qui a été produit par l'acte reprouvé. Nos corps sont produits par un acte que Dieu a reprouvé. Il est devenu mortel. Mais il ne l'était pas à la création. Donc il y a un problème. Il faut que quelque part là, si Dieu veut ramener à ça, il doit arrêter la condamnation. Or, la condamnation, c'est la mort. Le jour où tu mangeras, tu mourras. J'espère que vous suivez. Bon, alors, je suis limité par le temps. Je ne saurais donc faire ma longue lecture pour que vous compreniez de quoi nous parlons. Mais si je descends ici un peu plus bas, vers le 45e, hein, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 15e, 45. L'apôtre dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Donc ce qui est animal est le premier. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Bon, évidemment, quand l'apôtre explique ça, il est un peu à une dimension plus basse de l'existence de l'homme. Parce qu'en fait, il n'était pas vraiment tiré de la terre. Adam a existé en tant qu'être vivant avant qu'on lui confectionne un corps de terre. Donc, si Paul parle comme ça, il y a une dimension, disons, de l'évolution des événements. Adam a existé avant. Et il était un être vivant à l'image de Dieu. Tel que Dieu est, tel que Adam est.
fallait régner dans son domaine, la terre. Alors, on a dû lui faire un habitat venant de son domaine. La terre. C'est pourquoi il est devenu une âme vivante. Quand Dieu a soufflé l'âme Adam, et il est devenu une âme vivante. C'est pourquoi il est dit ici, le premier homme tiré de la terre, et moi-même mieux plus haut, je vous en prie. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Quand on l'a mis dans le corps de chair, il devint une âme vivante. Adam a bien existé avant. Et il était à l'image de Dieu. Bon, ça c'est le prophète qui nous explique. De la lumière, de feu, de la lumière, de logos. Quand l'être la sortait, il avait la forme, comme nous le disons ici, la forme de l'homme. Et quand Adam a été créé ou engendré, il avait la même forme que Dieu. Mais puisque Adam ne devait pas se limiter à cette dimension, il devait le ramener un peu plus bas. Il devait avoir un corps semblable à tout ce qui était sur la terre, pour mieux combiner avec. Dieu lui a fait le corps convenant de la terre. Ce n'était pas encore la déchéance. Il avait encore toute sa gloire, mais seulement il n'a pas péché dans son état primaire. Adam a péché dans son état secondaire. Et la condamnation a frappé ce corps. Écoutez, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint. Donc il ne l'était pas. Il devint une âme vivante. Et le dernier Adam est devenu par activité, par fonction. Le dernier Adam, ce n'est pas le premier. Le dernier Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi, par raison de sa fonction, il devint un esprit vivifiant. Vous allez voir le prophète expliquer. Il vient vivifier l'âme mortelle. Il nous vivifie par le baptême de son esprit. Et lui aussi devint par fonction un esprit vivifiant. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Donc Adam, homme, est venu en premier. Et ce qui est spirituel, le deuxième Adam, Jésus-Christ, lui est venu par la suite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Oh, il y a à boire et à manger de mon affaire. Écoutez, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Adam, lui qui était perpétuel. Adam, lui qui était Dieu. Ah, c'est le prophète qui le dit. Adam était Dieu. On a fait devenir terrestre pour une raison. Alors, quand il est arrivé à ce niveau-là, les problèmes ont commencé. Alors, il fallait le ramener. Adam n'était pas seul. Il devait engendrer. Il a engendré. Et bien, sa
à toi et moi. Écoutez, tel est le terrestre, c'est-à-dire Adam, tels sont aussi les terrestres, c'est-à-dire vous et moi. Et tel est le céleste, Jésus-Christ, tels sont aussi les célestes. Maintenant, comment devenons-nous célestes? Vous connaissez, il fallait qu'il meure, il fallait qu'il donne de sa vie, et que sa vie revienne vers nous par la voie de la naissance, nous ramener à notre vie antérieure. Comment devenons-nous célestes? On a mis une barrière, comme si on n'était pas céleste. Je viens de vous dire ici, Adam n'est pas tiré de la terre. Non. Adam a existé avant qu'on lui donne le corps de la terre. Mais c'est la progression dans le programme qui nous donne des étiquettes différentes. Et tout ça. Et lui, Christ vint, il meurt, il libère de la vie. En fait, lui, Christ, nous a ramené la vie que nous avions. C'est le Saint-Esprit. Il vient nous ramener cette vie-là. Il nous a ramené la gloire de la Jésus. Il revient à nous. Ils sont devenus de mortels. Il revient à nous par la voie de la naissance. Quand nous sommes nés de son esprit, son esprit revient. Ou si vous voulez comprendre, quand il y a eu péché, Dieu a retiré la vie. La vie éternelle. Dieu a retiré Christ. Et il a mis ça entre les chérubins derrière l'épée de chérubins flamboyants qui oscillaient comme ceci. Voulant dire, pour retourner à la vie, il faut mourir. Or, l'homme était devenu mortel. Il avait perdu cette gloire qui va être manifestée tout à l'heure. Alors, il ne fallait pas qu'il meure. Alors, on l'a protégé en attendant que le second Adam vienne. Lui, porteur de cette vie que Adam avait avant. Quand il meurt, il retourne cette vie que nous avions. Je connaîtrai tel que j'ai été connu. Continuons. Tel est le terrestre. Quels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste. Quels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image terrestre. Écoutez. Et de même que nous avons porté l'image terrestre. Et de même que nous sommes devenus terrestres. Nous porterons aussi l'image céleste. Pourquoi nous porterons l'image céleste si facilement? Parce que cette image céleste nous appartient. C'est le prophète qui nous demande que là où nous allons, notre destinée, c'est notre origine. J'espère que vous êtes en train de comprendre ici. Vous devez comprendre ça pour saisir la pensée de l'âme. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Le plan de la rédemption trouve sa femme, où sa course s'arrête. C'est dans ta vie à toi. C'est depuis la chute d'Adam.
précédé. Même elle a perdu son éclat. La nature a perdu son rayonnement. Parce que dans sa mémoire, même la création ne se retrouve. Il n'y a plus d'équilibre. Mais eux, bon, ils ont compris en fait que le mal est entré par l'homme. Alors ils attendent que l'homme soit rédempté. Ils attendent qu'on retourne la gloire de l'homme à l'homme. C'est ça la grande démarche. C'est pour lui, la plénitude de la divinité est venue dans le corps. Parce que le problème, c'est rédempter le corps. On va rédempter le corps en arrêtant la mort. Or la mort ne peut pas être arrêtée par le message de Luther. Il n'y a pas beaucoup de puissance. Être vaincu par le message de Wesley. Il n'y a pas beaucoup de puissance. Même si Wesley a ajouté un peu plus. La mort ne peut pas être arrêtée par le mouvement de la Pentecôte. Non. Parce que de la justification à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit, on n'a pas encore accompli le 4e chiffre de la délivrance. Et le 4e chiffre, c'est l'adoption. C'est l'adoption. Quand le Fils est adopté, il voit le Fils. Il voit le parent. C'est pas tel qu'il est. Tel que nous. Si on le met au futur, c'est qu'avant le péché, tel que Dieu est, tel que toi tu es. C'est le message du temps de la femme. La chose que nous comprenons, que Dieu et nous sommes un même et seul être. Ça c'est le message de Malachi. Dites-leur, eux et moi, dites-leur que nous sommes pareils. Ils ne se prennent pas comme des petites créatures. Ils ne se prennent pas comme des humains. C'est ce que je viens de vous dire. Sortez, montez plus haut. Désirez plus fort que ça. Vous êtes un méthodiste. Maintenant, le temps est arrivé. Pour donner la gloire. La manifestation des fils et des filles de Dieu. Vous ne saurez pas prendre position. Vous serez conforme avec les pentecôtistes et les autres. Ce que je veux dire, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Parce que c'est une entité de déchéance. Ça ne peut pas. C'est-à-dire que cette chair ici a été manifestée par le péché. Dans le péché, pour le péché. Ça ne peut pas entrer dans la gloire. Parce que quand Adam était dans la gloire, il n'avait pas le corps que tu as. J'espère que vous suivez. Nous avons lu ici. Le dernier ennemi à détruire, c'est la mort. Où réside la mort? Dans le corps. C'est pourquoi on tente la nature
autant que la nature, Donc, nous aussi, comme l'apôtre le démon, nous attendons la rédemption. Même si Dieu nous sauve en esprit, nous aurons besoin d'un corps. Mais ça ne sera pas ce corps. Pas ce corps. Attends ce temps-là de sa rédemption. C'est pas comme ton esprit. Après avoir consommé beaucoup de Christ. Quand on parle de la chair du Fils de l'homme, ça veut dire la parole. Quand on parle de la parole, ça veut dire l'esprit de Dieu. Tu auras suffisamment consommé et que par la croissance, tu montes, et tu arrives à ta plénitude divine. C'est que les luthériens ne pouvaient. C'est que les wesleyens ne pouvaient. C'est que les pentecôtistes ne peuvent. C'est l'épouse qui va l'expérimenter. Nous arriverons à la plénitude de la divinité. Voilà quand le prophète a eu la vision, cette vision de la constellation, non pas à l'ouest, mais chez lui à la maison, à Jeffersonville, quand il s'est vu être aspiré par une constellation d'anges, dans il a cru qu'il allait mourir par une explosion. Le temps est arrivé, tu meurs. Alors comme il y a eu une explosion, il y a eu une visitation des oiseaux, de petits oiseaux comme des moineaux. Et puis après ils sont partis dans la vision. Et puis il y a eu une deuxième vague. C'était un peu plus grand. Et puis ils sont partis. Mais la troisième visitation, c'était des anges. Mais avant que les anges reviennent, il y a eu une déflagration, une explosion. Et il a été aspiré. Il a vu des points venir de loin et aller jusqu'à lui, transporté là-haut. Alors lui dans son esprit il a dit, je vais mourir. Non, je mourrai par une explosion. Mais dans la vision, Joseph. Oui, Joseph. Joseph qui l'appelait papa. Il entendait la voix. Et il a même dit, retenez pourquoi Joseph était là. Retenez pourquoi dans la vision, il entendait Joseph l'appeler. Comme dans cette constellation d'anges, il se demandait quand les anges sont venus, c'est sûrement maman. Je vais mourir par une explosion. Mais pendant qu'il y pensait, une autre idée traversait sa tête. Oh non, c'est pas ma mort. C'est mon nouveau ministère. Parce qu'il attendait un autre ministère. Oh, ils sont sûrement venus pour l'autre ministère. Alors il a su que ce n'était pas sa mort. Mais il était entouré d'anges. Et quand il est sorti de la vision, c'est là où William Branham s'est mis à se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il n'a jamais vu rien de semblable. Il est rentré dans les Écritures. Il se remet à repenser sa vie. Comment les choses lui ont été. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne suis pas ici. Ne suis pas là-bas. Des choses surnaturelles. Et il commençait maintenant à réfléchir. Il sondait maintenant les Écritures par rapport à cela. Alors, quand Monsieur Keller est il a finalement
finalement commencé à, c'est-à-dire comprendre, nde sukasuka ayaki kososola to et koyeba continuer à se poser des questions. akomaki na komitunaka mituna L'heure est-il arrivée? ngonga esolo ekoki Monsieur, est-ce la fin? kuta mutu esola Parce que la fin, kote suka restituer l'éternité à Adam. ezali kosambisa seko na seko epai na adamu C'est le problème. kote likambo Adam, à cause du péché, adamu na ntina ya lisumu a perdu son éternité. akumisaka seko na seko na ye La délivrance définitive de l'homme moko kokambolami ya suka ya moto ramener Adam à l'Éden, ezali ya kosambisa adamu na c'est edeni restituer ya l'éternité. kosambisela ye seko na seko Restitution de Soka, na l'éternité. kosambisela ye seko na La seko mort doit s'arrêter. kufa ezengeli esila Parce que la mort, c'est la condamnation. kote kufa ezali La ekwesi mort, c'est la punition. kufa ezali etumbu L'âme qui pêche, bosuke to molimo ekosumuka c'est celle qui mourra. ezali molimo oyo te ekokufa Je ne parle pas de cette mort. nazali kolobela kufa wana te ya mosuke to mokoto ya kati Je parle de la mort de ce corps. nazali kolobela kufa ya nzoto oyo La mort de l'âme, kufa ya momoto ya kati ça c'est la deuxième mort. wana ezali kufa ya mibale Il y a deux morts. ezalaka na kufa mibale Mort de ce corps, kufa na nzoto oyo mort de l'âme. mpe kufa ya C'est mosuke que Dieu mpe vient yango nzambe azali koya sauve d'abord ton azobikisa ye na mosute na yo pour lui éviter de cette deuxième mort. mpona kopekisa na yango kufa wana ya mibale C'est cette deuxième mort moto ezali kufa wana ya mibale dans la GN, na moto dans le feu de l'enfer. na moto oyo ya Il miseli va séparer les gens avec Dieu. oyo wana ekokabola bato na nzambe mpona libela Dieu vient d'abord visiter ton âme. bongo nzambe azali kokutana na moto na oyo ya kati Ton âme est sauvée. ntango moto na oyo ya kati ebikisami Quand ton âme commence à croître en Christ, ntango moto na oyo ya kati ezali kokola kati na kristo comme nous l'avons lu ici, lolenge totangaki yango awa quand vous êtes né de l'Esprit, ete ntango obotami na molimo na nzambe exactement comme un enfant vient de naître, ndenge mene mene lokola mwana uti kobotama vous allez vous mettre à grandir. bongo nakobanda kokola na kokolaka Christ qui grandit. ezali kristo nde kokola kati na yo Et il va grandir pour atteindre quelqu'un. bongo kristo akokola mpona kokoma na nzoto to akokola En fait, ce Christ-là, ekoba kristo wana c'est votre portion. ezali eteni ndambo na yo Amen. Parce que le prophète dit celui qui est baptisé du Saint-Esprit, bote mosakati kobeti abatisama oyo mosango c'est l'arbre de vie. ezali nzaleli wana bongo ndenge likoya kobotama kati na ye Croissez en cela bongo okokola na yango par le fait na nzela ete de manger de la chair du Fils. ya koliaka nzoto efine mwana na moto C'est-à-dire, manger la parole ozali koliaka liloba par l'écoute de la na parole. nzela koyokaka Eh liloba bien, ça vous fait grandir bongo liloba ezali kokolisa yo kristo na molimo jusqu'à la plénitude. kino na litondi Cette expérience bibikeli oyo de la naissance ya botama esika partira de la ekolanda justification. bongo na bolongisami na kobulisami efatisami mona Cette bosantu expérience ebikeli wana partira de la foi yango kolanda na sur kondima laquelle vous ajouterez oyo la oyo kobakisa mpona bino bokasi vous ajouterez la connaissance, okobakisa boyebi la tempérance, kopola la patience, boseli la piété, kibozame jusqu'à la charité. kino na bolingi ya bondeko C'est là où le prophète pose des questions. ezali wana nde mosakana komituna mituna Est-ce que l'heure est arrivée solo ngonga yango ekoki où Dieu va redonner la divinité à l'homme? oyo nzambe eseli apesa lisusu kozambe na epai na moto nayebi te soki na kokola yango Laissez-moi un peu lire ce que le prophète dit ici de l'homme. botika ngai na lobo na ntango mosakana koloba na tika ya moto Vous m'excuserez, je vais arrêter. okolimisa ngai na kosukisa Je lis dans le Messie, écoutez-moi. nazali kotanga na lita oyo mesia Il y a okangai le paragraphe 32e vers la eteaa fin. kotanga na tuku misato Vers la fin. na suka Il y a quelque chose à propos de l'homme. ezali eloko moko na tika na moto C'est un Dieu. ezali nzambe Non. azali nzambe Il y a quelque chose à propos de l'homme. ezali eloko moko na ntina ya moto C'est un Dieu. azali nzambe Il veut créer pour être un Dieu. atelanga mpona azala nzambe Son but ici sur la terre, ntina na ye awa na mabele c'était d'être un Dieu. ezalaki ya kozala nzambe D'avoir la domination ya kozala na bokonzami sur tout ce qui se trouve sur la terre. likolo na nyonso oyo ezala na mabele Oh là là.
Maintenant, sikawa que cela ne vous trouble pas. ete yango etungisa Car yo j'ai quelques écritures en plus inscrites ici, vous voyez. po tozali na mwa makomi mosusu oyo ekomani awa omoni Des fois, ça fait toujours Dieu, ça veut dire quoi? nayebi ete ntango sekambwisaka bato nzambe nekomani Bien-aimés, molingani avant le péché, yambo ya lisumu nous étions tels. tozalaka lolenge azali Toute cette course ici, mpe mobeko nyonso toute oyo cette démarche, ici, mosala nyonso oyo c'est nous ramener. ezali mpona kozongisa biso Comment nous ramener? tino lolenge nini ya kozongisa biso Un grand mystère. yango nde libombani monene L'apôtre dit, bokotoma zali koloba en fait, tout ce que je viens de dire ici, nyonso nauti koloba awa et c'est qu'il y a animal est en premier, ezali azali apeye molingo nde ezali ya mibale c'est qu'il a dit plus haut, nous allons voir ça plus tard. kuna kokotanga ngo mikolo ezali koya Il dit, c'est que j'ai dit, frère, abazali kuna zali koloba te c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de nzoto Dieu. mpe bakila pe kosambola mokonzi Et que la corruption ete n'hérite pas l'incorruptibilité. yango ekoki kosambola te ekoki ya kosanga Voici, je vous dis un mystère. Mystère. alobeli libombani moko C'est un mystère. ezali libombani Mystère. libombani Dans quelque chose qui échappe à l'homme. Un mystère. libombani Nous biso ne mourrons pas tous. tokokufa biso baso C'est ça le mystère. yango nde libombani Nous ne mourrons pas tous. biso tokokufa biso nyonso Parce te qu'on ne peut pas mourir tous. po tokoki kokufa biso nyonso te Sinon le diable sera un vainqueur. soki te diabo koza koloni Sa victoire est limitée et temporaire. elongo na ezali ya ntango ya kwangokango Donc, te il doit essuyer un échec à la fin. esekeli abikele to akwene ekwesele moko ya suka Alors comme il avait humilié l'homme Adam, moko lokola ye asopa nsoni mpo na moto adamu ça sera aussi par la progéniture d'Adam ekozala mpe na nzela ya bakitani ya bana adamu que Dieu va confondre le diable. mpe nzambe aka kotia mobume mpe ya En nzambe donnant la vie que Adam avait, akozongisa bango oyo adamu azalaka na en le yango redéployant dans la progéniture d'Adam. nakoya kokotisa yango na okitani ya adamu Cette progéniture-là, okitani wana ce ne adamu sont pas les luthériens. Ils ne connaissent rien de ça. Ce ne sont pas les méthodistes ou les presbytériens. Ils ne connaissent rien de la lumière du soir. Rien du tout. Ils ne sont pas là. C'est toi et moi qui connaissons la chose. Alors comment préparons-nous par rapport à ça? Et à ma nous ne mourrons pas tous. Paul il parle comme si c'était lui. Paul il parle comme si c'était lui. Quoi. Bon, en télescope qu'il était, il ne pouvait que voir tout ça. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Et qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Oh là là, je vous ai dit non? Quand il descendait, quand il s'est mis à descendre, c'est un mouvement dans le temps. Ça a commencé, on ne sait pas quand ça finira. Je vous lirai le prophète. Mais encore Christ, il commence à descendre pour sa seconde venue. Il met le cri de commandement. Le cri de commandement. Encore le cri de commandement vient. Il fait son travail parmi nous. Le cri de commandement va susciter la voix de l'arc. La voix de l'arc aura pour conséquence la résurrection. Pour aller au son de la trompette, il y a trois choses qu'il fait. Le cri de commandement, la voix de l'arc, le son de la trompette. C'est quoi il dit ici? Voici, je vous le dis comme un mystère, nous ne mourrons pas tous. J'imagine Adam dans sa perdition. J'imagine Adam dans le regret de son péché. Il va entraîner l'humanité dans la désolation, dans la famille, dans la mort, dans les maladies, dans les souffrances, dans les soucis.
dit ça. Nako pona na ko la boye. Vous pouvez regarder. So ngene ko ko tala kuko ba. Oh, dans le On petit. va retourner à la Shekinah. Et ko so mi sa shekina. Écoutez, Loka. nous le mouvons tous. To ko so ba so ba. So ba so ko. En un instant, Naka na ko wana. en un clin d'œil. Nako beta na liso. Allez, un trompette. Na kelele ya suka. Avec sonnette. Nako ko hula. Et mort, Christ ressuscitera. Incorruptible. Et nous, nous serons changés. Écoutez, car il faut que ce corps et ce sang qui viennent de l'acte retrouvé. L'acte retrouvé, ok. Il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Ça sera fini à ce moment-là. Mais en terminant dans 1 Thessaloniciens, vous connaissez. Supportez-moi, on va partir. 1 Thessaloniciens 4e. Hey, lisons 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4e, si vous avez ça. La Bible dit, à partir du 13e, hein, nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Il parle de la deuxième résurrection. Il parle de la résurrection de tous ceux qui sont morts depuis la Pentecôte. Qui sont morts en Christ jusque maintenant. Écoutez, voici en effet ce que je vous déclare, ou ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Et nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire que vous qui êtes vivants, non pas ceux qui sont morts avant, vous qui croyez en son nom, et vous qui êtes vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne mourrons pas, ou soit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire que nous allons entrer d'abord, et eux ils vont venir après. Non, non. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Paul dit, pour ce qui est du temps et du moment, hein, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il dit ceci,
Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont. C'est une prophétie. Le vendredi, je vais vous démontrer ici comment est-ce que le prophète explique l'accomplissement de cette écriture. L'accomplissement de cette écriture. Ils vont dire paix et sûreté. Aujourd'hui, la politique et la religion, ils sont unis cherchant une paix globale. Et ils vont arriver à ça. Ça ne va plus tarder. C'est une prophétie qui se prépare dans des rencontres de toutes les églises du monde dans ce qu'on appelle l'écuménisme. Ça viendra par la pulsion de l'ONU. Ne rêvez pas, ça avance. On va arriver à ça. Bloquer les églises. Et nous serons éparpillés. Et là où nous serons chacun, il y aura un mouvement de l'esprit dans la vie de chacun. Et ce mouvement-là, cette expérience-là, c'est ce qui va en fait entraîner ou occasionner la voix de l'archange. Nous sommes des mis à part. Ne vous prenez pas comme des pentecôtistes. Ils n'attendent pas la venue du Seigneur. Ils n'attendent pas l'enlèvement. Ils aiment la vie. Allez prier avec eux. Écoutez ce qu'ils prêchent de vous trouverez toujours comment acheter une voiture. On va vous enseigner comment percer, comment gagner sa vie. Des choses liées à la terre. Même s'ils ont l'onction, eux ils sont comme l'avion. Même s'ils ont l'onction, les pentecôtistes c'est l'avion. Le vendredi je vais vous démontrer ici par le mouvement prophétique global que l'alliance symbolique des pentecôtistes c'est l'avion. Il monte. Il n'y a pas de problème, onction. Mais il redescend toujours sur la terre. Mais vous, votre symbole prophétique, ce n'est pas l'avion, c'est la fusée, c'est les astronautes, c'est différent. Connaissez. On va se lever. On va se lever avec les yeux fermés. Les yeux fermés. Les mains levées. Il faut toujours profiter quand on est dans sa présence. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'évêque. Ce n'est pas le prédicateur. C'est Dieu qui nous réunit autour de sa parole. Et il a dit, là où deux ou trois sont réunis, il faut capitaliser. Il faut capitaliser dans un esprit de recueillement. Les mains levées, tu penses à toi et tu penses à ton expérience. Tu penses